Les substantifs peuvent être formés en français à partir de n'importe quelle partie du discours. Du verbe. Arriver, l'arrivée. Il travaille, le travail. Patiner, patineur, patinoire. La conversion, crier, le cri. Dîner, le dîner. De l'adjectif, beau, le beau, la beauté. Adjectif, conjonction, préposition, etc. Le bien, le dessus, le pour, d'aimer et d'ici. À son tour, le substantif peut remplir les fonctions de beaucoup d'autres parties du discours. C'est-à-dire, le substantif français est caractérisé par les catégories grammaticales du genre, du nombre et de la détermination, indétermination. Le genre est un indice grammatical du substantif qui est rendu par la forme du nom ou l'article. Tous les substantifs appartiennent au féminin ou au masculin. L'article, indice morphologique, et les déterminatifs, indice syntaxique, servent de marque grammaticale du genre. Le masculin et le féminin ne sont pas les formes différentes d'un même mot, mais des noms différents. C'est une catégorie classificatoire. Le genre peut être marqué aussi par les moyens d'expression irréguliers, suffixes, flexions. Le genre du substantif peut être révélé par l'adjectif qui s'accorde avec le substantif en genre et par la substitution du substantif à l'aide du pronom personnel. La valeur de la catégorie du genre est liée sémantiquement au nom désignant les êtres animés dont le genre est en accord avec leur sexe. Le genre des noms de choses n'est pas motivé. Le nombre grammatical en français est caractérisé par la catégorie grammaticale à deux niveaux. Premier, continuité, discontinuité, un, une, le, la, du, de la, des, les. Et deuxième, une quantité déterminée, une quantité indéterminée. Un, une, le, la, les, du, de la, des, de. Troisième, la catégorie détermination, indétermination est exprimée par l'opposition de l'article défini, le, la, les, à l'article indéfini, un, une, des, du, de la. L'article partitif fait partie de l'article indéfini. L'article défini et l'article indéfini ont des valeurs généralisantes et individualisantes. Ces deux valeurs de l'article défini et de l'article indéfini se révèlent différemment, ce qui est dû à la valeur essentielle de chaque article, la détermination et l'indétermination. L'article défini se met devant un nom, pris dans un sens complètement déterminé. Il individualise l'être ou l'objet nommé ou désigne la notion d'objet dans toute son extension. Le nom introduit par l'article indéfini désigne un représentant d'une classe et sert à classer l'objet dont il s'agit dans une espèce d'objet auquel il est en tout pareil. Le système des déterminatifs français. Les déterminatifs sont des mots-outils accompagnant le substantif dans la proposition. Ils constituent un trait spécifique du français. Absents du latin, ils se sont formés au cours de l'évolution de cette langue. Ils remplissent trois fonctions. A. Fonction syntaxique qui consiste à former le groupe nominal dans la phrase. Le garçon lit un livre, garçon lit livre, par exemple, qui n'est pas correct. Fonction morphologique qui consiste à préciser les catégories du nom, le genre et le nombre. Un livre, une livre, ce livre, ces livres. Fonction sémantique
qui consiste à exprimer la détermination. L'article le plus important des déterminatifs traduit cette catégorie sous la forme pure. Les autres déterminatifs y ajoutent des nuances supplémentaires. On compte 6 sous-classes de déterminatifs. Article, le, la, les, un, des, du. Déterminatif possessif, mon, ton, son. Déterminatif démonstratif, ce, cette, c'est. Déterminatif interrogatif, quel au pluriel. Déterminatif indéfini, aucun, chaque, certains, plusieurs, etc. Les 4 premiers constituent le noyau du système. Les indéfinis se rapportent à sa périphérie. La nature contradictoire des déterminatifs pose un problème pour leur classement. La grammaire traditionnelle les qualifie d'adjectifs pronominaux, puisque du point de vue de la syntaxe, ces déterminatifs sont proches des adjectifs. Pourtant, à la différence des adjectifs, les déterminatifs sont des mots-outils et ne peuvent pas remplir toutes les fonctions des adjectifs qualificatifs. Ils ne peuvent pas assumer la fonction d'attribut, être postposés au substantif. Les grammairiens ont introduit même le terme de prédéterminatif. Les déterminatifs ne peuvent pas avoir de degré de comparaison ou constituer une proposition indépendante. Au pluriel, la catégorie du genre des déterminatifs est neutralisée. Ce, cette, c'est. Mon, ma, mes. Le, la, les. Certains déterminatifs ne s'emploient pas au pluriel, chaque par exemple, et au singulier, plusieurs. Par leur sémantique, les déterminatifs sont semblables aux pronoms. C'est pourquoi certains linguistes les réunissent avec les pronoms. Comparez mon, le mien, chaque, chacun. Pourtant, à la différence des pronoms, les déterminatifs ne peuvent pas constituer à eux seuls un terme de proposition. Comparez, chacun doit lire cela et chaque élève doit lire ce livre. On ne peut pas dire chaque doit lire ce livre. Cette différence ne permet pas de réunir les déterminatifs et les pronoms dans une seule classe de mots, dans la même partie du discours. Selon le point de vue qui prédomine aujourd'hui, les déterminatifs constituent une classe de mots à part. Leurs fonctions sont pareilles aux fonctions de l'article qu'ils peuvent remplacer au sein du groupe nominal. Je lis mon livre, un livre. Je lis mon livre. Je lis ce livre. Je lis chaque livre. La détermination exprimée par les déterminatifs est une manifestation de l'actualisation. Elle peut être qualitative ou quantitative. La première est exprimée par tous les types de déterminatifs, la seconde par les articles du, des et les indéfinis. L'article. L'article est un mot-outil exprimant la détermination, catégorie syntaxique du nom. Il est l'actualisateur principal du nom. En français, il a des formes plus variées et une extension plus large que dans d'autres langues possédant des articles. Les discussions théoriques portant sur l'article concernent les problèmes suivants. A. L'inventaire des articles en français. B. Son statut morphologique. C. Ses fonctions dans la langue et ses significations. À ceci viennent s'ajouter les problèmes spécifiquement concernant certaines formes de l'article, du, des, de, ou bien de, du, des, le non-emploi de l'article après de. On distingue généralement 3 types d'articles, définis, le, indéfini, un, partitif du, auquel on ajoute l'article 0, non-emploi fonctionnel de l'article. Certains grammairiens ne distinguent que 2 articles, le et un, estimant que du n'est qu'une variante combinatoire de un. Ces hésitations
prouve que les frontières sémantiques entre les diverses formes de l'article ne sont pas très nettes. La linguistique connaît plusieurs théories de l'article, dont les plus reconnues sont les suivantes. A. Article en tant qu'actualisateur du nom. B. Article en tant que moyen d'exprimer le général et le particulier. C. Article en tant que moyen d'exprimer la détermination. D. Théorie logique qui lie l'emploi de l'article à la référence du nom. E. Théorie quantitative. F. Théorie communicative qui part du rôle de l'article dans la structure informative de l'énoncé. Toutes ces théories se rejoignent tout en mettant en relief différents aspects de l'emploi de l'article. Les articles français recouvrent les oppositions suivantes: substantivité, non-substantivité, présence, absence de l'article. Détermination qualitative. Le 1. Détermination quantitative. Le, du. Nombre. Le, les. Genre. Le, la. Maintenant, la substantivité, la non-substantivité. L'absence de l'article montre que le nom remplit la fonction d'une autre partie du discours. Premier, dans les expressions avoir faim, prendre part, etc. Cela est confirmé par l'impossibilité de remplacer le nom par un pronom. As-tu faim? Oui, je l'ai, on ne dit pas. Par l'emploi des intensificateurs, ce qui est propre au verbe ou à l'adjectif. J'avais un peu faim et très sommeil. Les constructions existentielles du type au salon il y avait foule, il y a but, etc. servent à décrire les événements et non les objets. L'emploi non référentiel de substantif est observé également dans il y a livre et livre, etc. En fonction d'attributs déterminatifs, le nom est proche de l'adjectif et s'emploie sans article. Exemple, ils sont devenus marteaux. Je ne grelottais plus dans l'eau de l'Atlantique en criant à mes enfants, pour faire plus homme qu'elle est très bonne. Comparé avec attribut identificateur et classificateur où le nom est accompagné de l'article. Dupont est le directeur de cette usine, le chat est un mammifère. 4. En fonction d'épithètes, message météo, recette miracle. Comme l'adjectif, le nom dans ce cas peut avoir la catégorie de degré de comparaison. J'ai pris mon air le plus d'âme. Ceci prouve que le nom perd dans cet emploi sa substantivité. En fonction d'épithètes prépositionnelles, une table de bois ou du complément circonstanciel. Écoutez avec attention. Dans les définitions, qui dit langue laisse entendre qu'il ne saurait agir que d'émission vocale.